Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, une petite vidéo tag, un tag que j'avais vu sur la chaîne des loisirs de Nanou, qui a été créé par le petit atelier de Kimi Lin. Et ce tag s'intitule le tag des diamanteuses et après. Voilà, j'ai trouvé ce tag plutôt sympa. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, je vais le faire. Alors, du coup, je vous fais ce tag avec cette toile. Cette toile, en fait, dans ma rotation des toiles, comme vous avez expliqué la dernière fois, je fais une toile par semaine. Donc, aujourd'hui, on est samedi matin. Donc, j'ai changé de toile. Donc, tous les samedis, je changerai de toile. Et ma toile DAC, Train of Dreams, c'est une randale. J'en suis déjà à 26% de cette toile alors qu'elle fait 1,73 m, c'est juste incroyable. Et je vais vous prendre donc sur celle-ci. Cette toile-là, c'était un partenariat que j'avais eu avec la boutique Pensomeway. J'avais prise pour faire le petit challenge de Style Zaz sur la sclérose en plaques. Donc le ruban bleu, voilà, SEP. Donc elle voulait des toiles bleues. Et j'avais trouvé celle-ci qui est plutôt pas mal bleue. Quoique là, je vais faire un peu plus de jaune. Une couleur, mais c'est vrai qu'elle est quand même très très bleue cette toile. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez un peu, elle est vraiment... elle est bien bleue. Voilà, donc c'est Mandalorien pour ceux qui connaissent. Attendez, je vous remets un petit peu mieux. Voilà, Mandalorien. Avec bébé Yoda. Rogu, voilà. Donc, j'en suis où sur cette toile? Ok. Je cherche en fait un peu 15. Alors, le tag de Kimi Lin, question 0. Quand as-tu commencé le DP après plusieurs mois, années à faire du DP? Voilà, bon, quand est-ce que j'ai commencé le DP? Alors moi j'ai commencé le DP il y a plus de 2 ans maintenant. C'était juste avant le confinement. Ça, j'avais déjà répondu à cette question à plusieurs reprises. En fait, je crois que j'ai découvert le DP en janvier ou février et on a été confinés en mois de mars. Donc voilà, après j'avais commencé le DP comme ça. Donc c'était il y a 2 ans. 2 ans, donc c'est en 2020. 3 ans. On est en quelle année là? 2023. 2023. Oh non, c'est quand même pas 3 ans, c'est janvier 2020, donc ça fait janvier 2021, mais si, ça fait 3 ans en fait. J'ai toujours 2 ans, mais non, mais ça fait 3 ans. Je sais plus compter moi. Ça fait 3 ans. Incroyable, je croyais que ça faisait 2 ans. Vous voyez, comme quoi ça passe vite. Ça passe très très vite. Waouh, incroyable. Ouais. Bah oui, voilà, ça c'est fait. Que t'a apporté cette activité? Alors, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, ça m'apporte énormément de choses. Voilà, c'est un moment où je me mets dans ma bulle, où vous pouvez me parler, je ne répondrai pas forcément parce que je serai dans ma bulle, où c'est un moment à moi. Voilà, et j'ai besoin de ces moments à moi, et c'est très important. Vous voyez, par exemple, ce matin, là, je me suis levée, j'ai pris mon petit déj en faisant du DP. Et là, j'ai un moment à moi où je suis vraiment tranquille. J'ai besoin de cet instant-là. Voilà. J'avais déjà expliqué dans une dernière vidéo là que c'était un moment où, comme je travaille, en plus c'est le week-end et je bosse ce week-end là, j'ai besoin de ça pour me ressourcer, pour me dire que la journée va très bien se passer et voilà, ça va aller. Après, j'ai eu 2 accidents de travail, pratiquement coup sur coup. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé parce que ça m'a permis de penser à autre chose qu'à ma douleur. Voilà. Je crois que des fois la douleur était un peu plus intense que le reste. Mais ouais, ça m'a vraiment permis ça me permet d'être plus sereine, ouais, je suis bien quand je fais EDP, je pense à rien. Je mets mes petits diamants et tout va bien. Voilà, voilà, ça m'a apporté. Et puis ça m'a apporté aussi beaucoup d'autres choses puisque j'ai fait beaucoup de rencontres grâce au DP. Et ça, c'est formidable, quoi. Des amitiés qui se sont forgées, et puis trop bien, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà ce que ça m'a apporté. Ensuite,
Ensuite, deuxième question. T'es-tu constitué un stock ou achètes-tu tes toiles au fur et à mesure? Ah oui, alors au début, je m'achetais des toiles, j'achetais des toiles. Sur AliExpress, j'en ai acheté une ou deux sur Amazon, mais pas mal sur Ali. Je crois que je suis en train de me tromper de couleur. Et je me trompe de couleur. Ah, c'est ballot. J'ai acheté pas mal de toiles en fait sur AliExpress. Comme ça, parce que c'est la même couleur. Ça c'est du L. Voilà, je fais des bêtises, vous voyez, parce que je réponds aux questions et je fais pas attention à ce que je fais. Ça c'est bon, c'est la bonne couleur. Donc c'était... Ah voilà, c'est celui-là que je me suis trompée. Oui, donc pas mal sur AliExpress. Après, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à avoir des partenariats. Donc je me suis fait un stock grâce à ces partenariats. Mais ça ne m'empêche pas de racheter des toiles, hein, puisque là par exemple j'ai eu un craquage hier sur une toile Oralois. Là je regarde, je vérifie si je me suis pas trompée de couleur en fait. Non, c'est bon. Oh bah j'ai dû me tromper que là alors. Ok, voilà, donc ça n'empêche pas, voilà, que je craque encore et je rachète encore des toiles. Quand ça me plaît, quand je recommence ma bêtise. Le layout est sympa, voilà, j'achète. Voilà. Pas parce que j'ai des partenariats, j'achète plus. Au contraire. J'achète moins, effectivement. Bon, j'en avais pas mal en stock, quoique j'en ai vendu quand même pas mal de celles que j'avais achetées. Ça, c'est incroyable. J'en ai quand même pas mal en stock et j'en offre autour de moi. Voilà, j'ai des collègues de travail qui font du DP, donc je leur offre des toiles parce que des fois elles me demandent ah, t'as pas une petite toile machin. Je dis oui, oui, si c'est bon. Donc du coup, je leur en donne de bon cœur. Comme ça, voilà, ça me permet d'écouler aussi mon stock. Et puis, comme c'est des partenariats, en fait, bah, c'est bien. En fait, tout le monde en profite. Tout le monde en profite et je trouve ça vraiment très très bien. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'en ai quand même fait pas mal, hein, des toiles. Hein. Après, en partenariat, je prends plutôt des toiles, des petites toiles. Bon, à part celle-là, voilà, c'est une 45 par 60 hein, quand même. Mais en général, j'essaie de prendre des petites toiles en partenariat, des 30 par 40. Des toiles qui vont assez vite à faire, des toiles partielles. Comme ça va vite à faire quand même. Voilà. Alors, ta manière d'acheter tes DP a-t-elle changé? Ma manière d'acheter tes DP a-t-elle changé? Par rapport à quoi? Non, oui. Oui, je vais dire quand même que ça a changé parce qu'au début, je prenais de tout et n'importe quoi. Je voyais une image qui me plaisait, allez hop, j'achetais. Maintenant, non. Maintenant, je réfléchis un petit peu plus. Quoique là, mon dernier achat, on va dire que j'ai pas réfléchi. Mais ouais, non, mais quand même, je fais quand même un peu plus attention. Après, j'achète quand même des DP chez Action parce que je les aime bien. Mais sinon, ouais, je fais quand même un peu plus attention qu'avant quand j'achète un DP. Voilà, j'essaie d'acheter un DP et de me dire, celui-là, je vais le faire, quoi. Au niveau des achats. Voilà, c'est... Et j'achète aussi des DP, par exemple, j'essaie de faire des personnalisés. Voilà, ça aussi. Ça, c'est un truc, les persos, j'aime bien faire ça. Donc, je prends souvent des trucs comme ça aussi. Oui, c'est vrai que ça a un petit peu changé, ma manière d'acheter des DP. Ensuite, 4. Utilises-tu exclusivement les accessoires fournis dans les kits ou as-tu acheté des accessoires à côté? Alors, au début, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'utilisais les accessoires qu'il y avait dans les DP, hein, et tout le kit vraiment basique. Et après, j'ai commencé à me constituer une petite collection de stylés, de pinces, de barquettes et tout. Mais en fait, en général... maintenant, oui, voilà. Maintenant, par exemple, j'utilise exclusivement ce stylet-là. J'avais eu chez Chargeur Restauré avec la pince que j'avais pris avec. Cette énorme barquette que j'avais eu, je ne sais plus dans quel kit, parce que je l'aime bien, malgré le fait que j'en ai fait moi-même des barquettes, que j'en ai acheté un peu partout. Et en fait, il n'y a que celle-là qui me plaît. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais sinon, ouais, j'en ai même fait moi-même des barquettes. Ouais. Je ne sais même pas si j'en ai une là. Dans mon cirque. Ça, c'est des barquettes aussi que... Alors, celle-là, je l'avais acheté.
Celle-là, je l'avais eu, je sais plus, c'est 3D artérial, je crois. Voilà. J'en ai pas mal, hein. J'ai des toutes petites comme ça que j'aime bien. Ça s'envole, que j'aime bien, qu'on a dans les kits de Oraloa. Et les miennes de Barquette chez Boris. Voilà, comme ça. J'ai un cirque là-dedans, si vous saviez, le cirque que j'ai dans mes tiroirs, dans mes machins. C'est incroyable, c'est incroyable. Je retrouve même plus les trucs que j'achète, que j'ai fait. Enfin, voilà, sinon les toolkits basiques comme ça, j'en ai pas mal, j'en ai plein. J'en ai donné déjà et je pense que je vais en redonner parce qu'il y a des personnes qui en cherchent. Bon, les autres barquettes, je sais pas où sont. Je n'ai pas fouillé, ça sert à rien. Voilà. Mais en général, j'utilise vraiment celle-ci. Et j'utilise aussi celle-ci. Hop. Voilà, qui se met comme ça. Mais c'est vraiment celle-ci que je préfère. Voilà, donc je range celle-là. Ils sont à côté de moi. Et puis les stylés, oui, bah des stylés, j'en ai. Mon père m'en a fait. Elle est où ma petite boîte? Il est où mon petit... Ouais. Alors attendez, celui-là, bon, il va aller là. Alors, j'en ai acheté des comme ça. Oups, c'est par terre. J'ai acheté celui-ci. Ou même pas, j'ai eu en partenariat celui-là, je crois. Celui-là, j'avais acheté pas de film Audiams il y a un moment. J'en ai même deux de chez elle. Celui-là, je l'avais eu en partenariat. Voilà. Enfin, voilà, j'en ai quand même pas mal. Ceux de mon papa aussi, que j'utilise aussi beaucoup en bois. Voilà, celui-là. Enfin bref. Mais en général, ouais, j'utilise soit ceux de mon papa, je mets le bois, ou soit, surtout celui-ci. Voilà, celui-ci, là, j'en suis devenu vraiment accro. Il est vraiment trop beau. La prise en main, là, sont juste incroyables. Enfin bref. Incroyable. Donc, vraiment bien. Puis en plus, il est dans le thème, il est bleu. Il est bleu, il est dans le thème. Donc voilà. Aimes-tu faire des substitutions dans tes DP? Non, en général, j'en fais pas. C'est rare. C'est vraiment rare. Si il y a un DP là que je suis en train de faire en partenariat avec la boutique Goodies, c'est ça s'appelle. Il y a des. Oh, je vais y arriver. Il y a une bouée. Il y a une bouée rouge. En fait, c'est tous des trucs en fait sur la mer. Donc il y a des phares. Il y a des phares, il y a une bouée, il y a tout ça. Donc la bouée elle est rouge. Et le rouge 666, je l'ai changé en 666 AB. Et ça fait super bien. Ça rend vraiment, vraiment super bien. Donc voilà, mais en général, je ne fais pas de substitution. Non, c'est vraiment très très rare. Voilà, mais là, c'était vraiment l'occasion. Je savais que j'avais des diamants AB 666. Donc du coup, je me suis dit, là, je vais faire une substitution, je vais changer. Et effectivement, ça rend super bien, c'est super beau. Et c'est le prochain DP que je prendrai. Donc la semaine prochaine, ce sera justement celui-ci. C'est un DP que je fais pour mon papa, qui adore tout ce qui est maritime, donc la mer, tout ça, enfin bref, les bateaux. Et voilà, donc je sais pour qu'il puisse mettre dans son bureau. Voilà, donc partenariat avec Goodies. Donc la semaine prochaine, à partir de samedi, vous le verrez sur mon bureau. Et je ferai certainement des vidéos avec. Voilà, j'ai déjà bien avancé aussi sur celui-ci. Alors, as-tu des périodes sans DP? Oui, ça m'arrive d'avoir des périodes sans DP. Je peux rester une semaine sans faire de DP et faire par contre autre chose à la place. Là, par exemple, j'ai eu un petit coup de mou cet hiver. Ouais, de DP. Et puis, je me suis dit, allez hop, faut autre chose. Donc, du coup, j'ai fait du point de croix. Beaucoup de points de croix. Je me suis énormément investie dans le point de croix. Et je reprenais le DP de temps en temps, comme ça. Voilà, j'ai eu une période comme ça, vraiment de coups de mou. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais ouais, peut-être parce que c'était l'hiver, j'avais envie de faire carrément autre chose. Et donc voilà. Et j'avais commencé une grosse toile. Quand on est arrivé dans la maison, donc en novembre.
Et cette toile-là, en fait, elle était tellement confetti que je m'en suis un petit peu dégoûtée. Donc ça, j'ai mis un peu de côté, j'avais pas mal de points de croix. Et finalement, cette toile, bah, je vais la reprendre. Elle est dans le roulement, en fait, des toiles. Donc je vais la reprendre, celle-ci. Et vous la verrez au fur et à mesure. C'était une grosse Oraloa. C'était diamant rond. Et le titre, c'était... Je ne m'en rappelle plus. Et comme ça, c'est fait. Je vous la remontrerai à l'occasion, lorsque ce sera son tour. Je sais pas où j'en suis là. Y, du V, j'en ai un. Je fais 25. J'en ai... Ensuite, la question numéro 7. Y a-t-il une réalisation dont tu es particulièrement fière et une qui t'a particulièrement déçu? Alors, fière, oui, les DP perso que j'ai fait, ce sont des DP que je suis vraiment fière parce qu'en fait... j'ai fait un DP perso pour mon frère pour Noël. C'était quand? C'était 2021. Je crois que c'était pour Noël 2021, effectivement. Noël 2022, c'était Noël aussi. Donc c'était pour Noël 2021. J'avais fait un DP, j'avais fait Odin, le chien de mon frère. C'est un Sharpei. C'était une 50 par 70 cm, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, je crois que ça devait être ça. 50 par 70 cm. Et franchement, il était juste trop beau ce DP. Alors, j'ai pas la photo. Désolée, je la retrouve, je sais pas où. Il était vraiment très très beau. Odin. Tout dans les tons bruns, comme ça. Brun, orangé. Enfin, magnifique. Enfin, franchement, j'étais vraiment très fière de moi. J'ai fait un DP. Mon premier DP personnalisé que j'ai fait, c'est... le DP que j'ai accroché chez moi, là, c'est Men in Kilt. C'est une série, en fait, avec deux acteurs de ma série préférée, Outlander. Et en fait, eux, Men in Kilt, en fait, ils montrent l'Écosse, etc., etc. D'ailleurs, il y a Men in Kilt 2 qui sort le 11 août. Et là, ils vont montrer la Nouvelle-Zélande, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça aussi, ça c'est une série que je vais regarder attentivement. Alors, Men in Kilt n'était pas en français, c'était en anglais. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est vraiment deux DP où je suis vraiment très fière. Mon premier DP Oraloa aussi, que j'ai fait, qui est dans mes toilettes malheureusement parce que j'ai pas trop de place pour mettre ailleurs. C'est Lady Death, qui est juste incroyablement beau, il est magnifique, il est super beau quoi. Voilà, ça c'est vraiment des DP où je suis vraiment très très fière. Et par contre des DP où je suis déçue, ouais il y en a eu. Et alors que je suis déçue en général c'est poubelle, malheureusement oui. J'ai mis quand même quelques DP à la poubelle parce que c'était trop confetti ou parce que on voyait rien, parce que je me suis trompée dans la taille, parce que voilà quoi. Donc ça par contre je les ai pas gardés. Je les ai pas gardés, c'est poubelle. Quand ça commence à me saouler ou quand je commence à me dire c'est pas possible, hein, c'est quoi de ces DP, voilà, c'est poubelle. Ça c'est tout, ça c'est fait. Et il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu, pareil, j'avais fait un DP. J'en ai mis deux à la poubelle que j'avais pris en personnalisé. Et il y en avait un pour Pâques. C'était des gnomes pour Pâques. J'avais pris chez Tim Yards en personnalisé, en diamant carré. Et oh mon dieu, mais l'horreur. L'horreur d'horreur. C'était... oh, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Les carrés n'étaient vraiment pas de la bonne taille. C'était des écarts de fou. Poubelle. C'était un grand. J'avais fait aussi un personnalisé pour moi et Claude, où c'était nous deux. Poubelle. Pareil, chez Tim Yards. Donc du coup, dans les tons clairs. Dans les tons clairs. Et il ne faut pas prendre du ton clair quand on fait du carré chez Tim Yards. Il faut mieux prendre du rond. Voilà. Ouais, poubelle, c'est déjà quand même. Et en plus, je l'avais payé, je sais plus, presque 40 balles le truc là. Voilà, si je peux pas. Ça sert à rien de garder un truc si on peut pas, c'est poubelle. Voilà. Malheureusement, ouais, j'en ai mis à la poubelle, ouais. Ah ouais. 2, 3. 2, 3 à la poubelle parce que vraiment déçue. Il y en avait un que j'avais fait et que j'ai gardé. C'est tout au début que j'ai du DP et d'ailleurs il est dans mon porte-vue. C'est du diamant rond et j'avais pris aussi trop petit. Mais je l'ai gardé. Pour me souvenir en fait que finalement il faut faire gaffe quand on prend les tailles. Les DP. Ouais.
Mais en fait, j'ai commencé par du diamant carré mi-TP. Et quand j'ai fait celui-ci en diamant rond, je ouf. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Donc voilà. 8e question. As-tu d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Oui, bah, j'ai d'autres loisirs créatifs. Hein. Je fais du point de croix, du point de croix estampillé, et je me suis mise au point de croix compté. Voilà, donc là j'ai un petit coup de mou là par contre au niveau du point de croix, j'ai un petit peu de mal à en faire. Je sais pas pourquoi, de toute façon ça reviendra. Je pense que c'est une activité que je préfère faire en hiver, le point de croix. Donc voilà, donc j'ai un tout petit coup de mou, c'est comme ça, hein, et puis c'est tout, hein, j'ai envie de dire. Sinon, on va dire créatif, j'ai fait du coloriage. J'ai fait du coloriage et là j'en fais plus. Donc j'ai vendu pas mal de livres de coloriage que j'avais en stock. J'ai un cheveu dans mon truc que j'avais en stock. J'en ai vendu pas mal. J'en fais plus. Enfin, ça me dit plus rien. J'en ai fait pourtant pendant des années du coloriage thérapeutique. J'avais acheté, j'avais un stock de livres incroyables que j'avais donné à l'EHPAD où je travaillais avant pour l'UVP. Ouais, j'avais acheté des crayons couleurs qui coûtaient une blinde, les Faber-Castell, là, ça coûtait très cher. D'ailleurs, c'est ma fille qui les a récupérés et les utilise encore. Ouais, je faisais pas mal de coloriage. Après, loisirs créatifs, bah, j'ai pas mal de choses. Hein. J'ai fait une couverture météo là où j'ai aussi quelques jours de retard parce que je crois qu'il fait trop chaud pour faire du crochet. La laine, c'est trop chaud, donc je dois avoir au moins 15 jours de retard là. Par contre, je prends la température tous les jours, donc c'est pas grave hein, si j'ai du retard en hiver. Je pense qu'en hiver, je suis plus apte à faire du crochet, à faire du point de croix, voilà, que quand il fait chaud. Voilà. La laine, en fait, ça me gêne, je trouve que c'est trop chaud. Voilà. Voilà, j'ai ça, on va dire, créatif. J'ai aussi une imprimante 3D où bah, là, je l'ai un peu laissé de côté. Où je faisais des trucs perso, voilà, ça m'a bien amusé à un moment. Mais là, ça m'amuse plus trop, donc voilà, donc je m'en lasse. Voilà, je me lasse assez rapidement des choses. C'est pas bon, ça. En fait, je pense que je fais tellement de choses à la fois que j'arrive pas à me concentrer sur un truc tout simple, quoi. C'est pas grave, hein. C'est pour ça que j'ai plein d'épées en cours. Enfin, plein. 8, je sais plus. 9. Je me rappelle plus, faut que je les recompte, je sais plus. Je sais plus. Alors, 9e question. Si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé ou à ton toi du futur? Au moins du passé. Je sais pas. En fait, j'ai vécu tellement de choses de dingue. On va dire que j'ai une vie assez chaotique. Voilà, je sais pas. Faire plus attention, ne pas donner sa confiance aux personnes aussi facilement que j'ai pu le faire. Ouais, voilà. Après, j'aurais pas eu ce passé-là, je ne serais pas avec mon mari actuel. Voilà, les choses auraient été complètement différentes, je pense. Mais ouais. Je sais pas. Je sais pas trop. J'ai pas de conseils à me donner. Après, la vie est faite ainsi. Et mon moi du futur, bah justement, ne plus donner sa confiance aux gens comme j'ai pu le faire. Voilà, bien réfléchir, bien observer. Surtout ça. Trop gentille. Donc être un petit peu, enfin, pas moins gentil, c'est pas vrai. Il ne faut pas être moins gentil. Mais faire plus attention, quoi. Voilà. Faire plus attention. Je pense que c'est ça en fait. Mais c'est tout. J'ai pas de conseil à me donner, quoi. J'en sais rien en fait. Je sais pas. Là pour le coup, je sais pas. Je sèche. Si on savait l'avenir, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, malheureusement. Malheureusement. Par contre, oui, je pourrais dire à mon moi du futur, profite ma grande, profite. La vie est trop courte, profite.
Voilà, je vais avoir 52 ans là en septembre. J'ai l'impression que j'ai encore 20 ans dans ma tête, mais j'ai plus 20 ans. Hein. J'ai 52 ans, je les ai. Ouais, donc là il faut en profiter un max parce que c'est vraiment trop court. Voilà, travailler en EHPAD, je vois un peu comment ça se passe quand on vieillit, quand on commence à avoir des problèmes de santé. Ouais, il n'y a pas d'âge pour avoir des problèmes de santé, ça c'est clair. Mais quand on vieillit et puis qu'on se retrouve dans une... ça n'est pas de... Et ces personnes-là, il y en a qui en ont profité de leur vie, il y en a qui n'en ont pas profité, voilà, et c'est triste. Donc je pense que mon moi du futur, c'est profite à fond, quoi. Si tu peux voyager, voyage. Si tu peux sortir de chez toi, sors de chez toi. Si tu peux découvrir des choses, vas-y, fonce. Fonce, profite à fond. Ce serait vraiment le conseil que j'ai à donner à mon moi du futur. Ouais. Voilà, ce serait ça. Ce serait ça. Ensuite, citer des personnes que tu aimerais bien voir répondre à ces questions. Alors, je cite souvent les mêmes personnes. Ça, c'est clair. Et je vais faire un peu comme Nanou. Nanou qui a cité des petites chaînes YouTube. Du coup, je vais citer aussi des petites chaînes YouTube. Des chaînes que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps. Ou des chaînes aussi YouTube. Par exemple, je sais que mon amie Soso Sébastien, elle adore faire des tags. Donc, elle, je vais la citer, Soso. Après, des chaînes YouTube... Chérinette, je ne sais plus le nom de sa chaîne exacte. Chérinette, je te tag. J'ai découvert sa chaîne il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça incroyable. Elle est vraiment très très bien. La loutre créative. Je vais citer. Qui? Une personne, ça fait longtemps que je n'ai pas cité. C'est Les Passions de Lily. Que je vais citer, alors ça en fait déjà 1, 2, 3. Je vais me les noter parce que je sens que je vais oublier. Donc j'ai dit Chérinette, Soso, la loutre créative, et je vais citer, j'ai dit qui aussi, j'ai dit quelqu'un d'autre, Les Passions de Lily, et je vais en citer une autre. J'ai plus le... J'ai plus le nom de sa chaîne. Oh mon Dieu. Bon, c'est pas grave. J'en citerai une autre, mais je mettrai les liens en fait dans ma barre d'infos. De toute façon, à partir du moment où je mets les liens des chaînes YouTube, normalement, elles sont averties. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme quoi, elles ont été mises voilà, sur... Voilà, elles ont été citées sur YouTube. Voilà, j'ai fait une petite case. Je vais en citer même 2 autres. Et je vais, en fait, ce sont des petites chaînes qui viennent d'ouvrir. Je trouve ça vraiment formidable. Il faut laisser aussi, comme je disais, Nanou, elle a raison. Il faut, il y a la place pour tout le monde sur YouTube. Donc, du coup, il faut que tout le monde, fasse sa petite place. C'est pas mal. Donc du coup, je vais en citer 2 autres que je mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà pour ce tag de Kimilin. C'est le petit atelier de Kimilin. D'ailleurs, je remercie beaucoup Kimilin d'avoir fait ce tag. Kimilin avait participé à mon challenge action, le dernier challenge action que j'ai fait. D'ailleurs, il y en aura un prochain en septembre. J'espère qu'elle y participera. Ce serait cool. Voilà, ce sera une toile de plus en septembre. Trop fort, trop fort. Donc voilà, voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de me suivre. Je vais vous montrer où j'en suis au niveau de ma toile Mandalorian. Donc, quittez pas, je vous montre ça de suite. Voilà où j'en suis. 45 par 60 cm. Donc là, j'ai fait ce petit carré là ce matin. Là, je vais attaquer là ici après aujourd'hui, enfin après mon boulot parce que je finis à 4 heures. Vous voyez, j'ai mon câble parce qu'en fait, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'ai oublié de le recharger. Voilà où j'en serai sur cette toile Mandalorian. Bon, ça rend pas trop mal, je trouve. Diamant rond.
Allez, bah, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.